Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je voudrais faire une capsule sur les émotions longue durée. Alors déjà, qu'est-ce qu'une émotion longue durée? C'est les émotions longue durée, ça correspond aux situations dans lesquelles on peut ni combattre ni fuir. Donc déjà, c'est des émotions. Euh, En fait, c'est ces émotions qui apparaissent quand on est confronté à une situation où on se croit incapable de résoudre. Donc ça va être les émotions de chagrin, de tristesse, de désespoir, heu, qui sont souvent liées à une perte et qui génèrent des émotions de longue durée plus ou moins intenses. Hem, En fait, malheureusement, ça maintient le corps et l'esprit, en fait, en état d'alerte permanent. Voilà, c'est ce qu'on appelle, des émotions de longue durée. Alors, les individus qui souffrent de ce genre d'émotions, en fait, souvent, on les caractérise, par, heu, le fait qu'ils soient, toujours fatigués et qu'ils aient tendance à se laisser aller. Donc, on va souvent les accuser de paresse, alors qu'en final, c'est des gens qui souffrent d'une émotion longue durée. Heu, mais ils vont avoir tendance à cacher aux yeux des autres et à refouler, en fait, au fond d'eux-mêmes, voilà, donc ces émotions. Et donc c'est ces refoulements, donc de peur, tout ça, qui vont générer une grande tension physique. Et ça va se traduire par des douleurs articulaires, musculaires. Euh, la plus courante, ce sera le mal de dos. Donc la tension au final qui va être provoquée par ces ELD, elle va amener le corps à être en fait en état d'alerte constante. Et donc à cause de la présence continuelle de cette émotion, en fait le corps il est en quelque sorte obligé de fabriquer de l'adrénaline, de la cortisone et des endorphines en fait de manière continue. Euh, En fait, le corps, il peut pas faire autrement. Et il va continuer, il continuera à faire tant que le danger sera présent. Donc, les dégâts que ça crée, en fait, les ELD euh, sur notre organisme, en fait, c'est ça, en fonction de l'histoire, en fait, de chacun et de l'hérédité de chacun. euh, En fait, une ELD, ça fait peser sur notre organisme des dégâts, ça peut faire céder un organe, en fait. Parce que c'est une émotion de longue durée qui malheureusement peut favoriser l'apparition de troubles cardiovasculaires. Donc on peut aussi avoir des troubles digestifs, gynécologues ou urinaires. En fait, et on peut aussi avoir, selon les personnes, ça peut ouvrir la porte aussi à des maladies de peau ou des cancers, malheureusement. Euh, donc on va aussi avoir, comment dire, enfin, l'excès d'adrénaline, en fait, euh, elle peut être aussi dévastatrice, pardon, excusez-moi, et elle peut être aussi à l'origine de nombreux problèmes comme l'hypertension, donc palpitations, des troubles du rythme cardiaque, des ulcères, constipation. Enfin, c'est vraiment, on peut aussi arriver à des infarcts, ça peut voilà, être très très problématique. On va aussi avoir un excès de cortisone qui va augmenter le taux d'acide urique. Et en fait, on sait que c'est cet excès de cortisone qui va provoquer des rhumatismes. Ça favorise aussi des rétentions d'eau et, euh, et de sodium dans les tissus. Euh, donc ça va créer de l'hypertension. Ça aggrave les risques de diabète. Enfin, voilà, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de parler de tout ça. Donc, en fait, à force de produire toutes ces hormones, nos glandes surrénales, elles n'ont plus les moyens de remplir leurs autres missions, et notamment celles qui correspondent à la reconstitution des réserves. En fait, on va avoir, sous l'action d'une émotion longue durée, des muscles qui vont s'affaisser. Donc, on va avoir des postures chez des personnes qui vont être avachies. Et forcément, donc,
et bah, donc l'apparition de douleurs lombaires, parce qu'en final, la forme, originelle de la personne, elle sera tout autre, donc et on peut remarquer justement des gens qui souffrent de ça, parce que par leur posture aussi, c'est donc c'est pour ça que c'est important de détecter, et de se dire: «Bon OK, bah, là, en final, je pense que c'est des émotions de longue durée et je suis probablement droguée de ça malheureusement». Hem, Parce que quand on vit donc une émotion, de longue durée comme la colère, la haine ou la tristesse, en fait, on est obsédé par ce qui nous arrive. Ce On y réfléchit, donc sans cesse, on essaie de refaire l'histoire. Moi, je me rappelle, voilà, c'était vraiment, je me refaisais le film, voilà, j'essayais de trouver, d'imaginer une solution, de trouver un moyen de contre-attaquer, mais en final, bah, plus je cherchais et moins je trouvais, quoi. Donc, donc pendant un moment, je me suis demandé si j'étais pas un peu maso. Mais en final, la réponse, elle était simple, non, j'étais juste devenue une droguée en fait de toutes ces hormones. En fait, mon corps, il était épuisé par la vie en fait que je lui faisais subir et en fait, il avait pris le goût à toutes ces hormones, qui permettaient qui donnaient un coup de fouet. Hem, et donc en final, à chaque fois, donc comment on en devient accro en final à ça? C'est qu'à chaque fois qu'on subit un stress, donc même qu'il soit léger, mais qui se répète et qui dure, en fait, on est victime d'une ELD, donc quelle que soit la nature et l'origine de cette situation. Donc en fait, on va avoir la même réponse de notre organisme, donc adrénaline, cortisone et endorphine. En fait, il faut savoir que l'effet de ces hormones, en fait, elle est tellement puissante que lorsque ça se prolonge dans le temps, certains individus, en fait, deviennent dépendants au point de ne plus pouvoir s'en passer. Comme, en fait, tous les drogués qui sont sujets à un manque. Alors, donc là-dedans, en fait, avec ce manque, il va s'ajouter aussi on va, de l'usure physique, oui, de l'usure physique, pardon. Ça va entraîner une sorte de dépression qui se manifeste dès qu'on arrête ou qu'on termine quelque chose. En fait, le baby blues, par exemple, qui suit l'accouchement, ça illustre parfaitement ce phénomène, pardon. Heu, Quand on est confronté à un tel manque, le réflexe il consiste à chercher une explication extérieure à ce qui nous oppresse, au lieu d'attendre que l'excès d'hormones disparaisse et laisse la place à un nouveau, bien-être et à la bonne humeur. Ça, je me rappelle certains matins, je me réveillais tranquillement et tout d'un coup, je sentais comme une bouffée, en fait, je me sentais pas bien. Voilà, je devenais anxieuse et donc aussitôt j'avais, cette mécanique, mentale, en fait, qui se mettait, en route et je cherchais, ce que je pouvais, bah, pour aller au mieux. Donc je me demandais ce qui allait m'arriver. Enfin, j'étais, constamment, pas bien et en fait, voilà, j'arrivais, des fois au travail et je m'étais habituée à me couper, mais à partir en malaise. Enfin, c'était vraiment étrange et en fait, je tombais. Je faisais des malaises réguliers, pour avoir cette dose. Enfin, c'était, ouais, c'est une sorte de décharge en fait et ça reboostait après. Donc par contre ça te mettait le palpitant et c'est enfin c'est nocif. Alors, et en fait un jour j'ai pu observer en final que ouais il y avait un problème, qu'il fallait réagir parce que je pense que ça aurait pu me tuer à long terme au final. Donc pour casser en fait ce cycle infernal, on va pas agir sur le symptôme du manque. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est refuser de se laisser entraîner dans une recherche constante, tu vois? De ruminer, hem, en fait, i il faut refuser de penser comme d'habitude et en fait, ne plus se plonger la tête la première en fait, dans le tourbillon des soucis, tu vois, habituels. Donc en fait, le fait de rompre, l'enchaînement, tu vois, de toutes ces émotions de longue durée,
Donc forcément, au début, on va ressentir un manque, tu vois, un certain manque sur... en fait, quand tu comprends l'origine, et surtout, en fait, c'est quand tu acceptes de pas chercher de fausses raisons pour prolonger l'émotion, en fait, la souffrance, ça va diminuer. En fait, c'est vraiment, là, c'est cassé. En fait, faut se désintoxiquer, euh, en fait, afin d'échapper aux effets dévastateurs d'une émotion longue durée qui semble ne pas avoir de fin, quoi, en fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, l'émotion, c'est un réflexe naturel de survie. En fait, elle apparaît en cas de danger pour nous rendre plus forts ou plus rapides que ce qui nous menace. Donc, pour répondre à un danger ou à une menace, notre organisme utilise en fait le système nerveux parasympathique pour accélérer nos capacités de défense et le système nerveux donc orthosympathique pour ralentir l'excitation et ramener la détente et le repos. Donc ils utilisent également le système endocrinien, donc l'adrénaline, la cortisone et l'endorphine, pour obtenir de nouvelles ressources énergétiques afin de pouvoir continuer le combat et mieux faire face au danger. Donc quelle que soit la nature, l'émotion, elle obéit toujours à la même séquence qui comprend la charge, la tension, la décharge et la récupération. Lorsque l'attaque ou la fuite sont possibles et qu'il n'y a pas d'autre solution pour faire face à la menace, enfin quand c'est impossible, pardon, quand la fuite est impossible, et quand il n'y a pas de solution pour faire face à la menace, en fait le cycle naturel de l'émotion elle va se pervertir pour prendre la forme répétitive donc, de l'émotion de longue durée. Donc voilà, ça va être charge, tension, décharge, charge, tension, décharge, voilà, ça va être ça en tout temps. Et donc, lorsque le stress se prolonge, notre organisme il fabrique des doses tout à fait légales, naturelles et gratuites antidouleurs, qui vont avoir un effet euphorisant et voilà, mais à la longue, ces substances, ils deviennent toxiques. Donc, les états émotionnels réguliers de peur, d'angoisse, d'anxiété et de colère, ou de n'importe quelle autre émotion, ça entretient une tension émotionnelle interne qui use notre organisme. Donc, lorsque l'émotion dure trop longtemps, en fait, elle ouvre la porte à tout un cortège de maladies spécifiques et parfois malheureusement mortelles. Donc le LD est extrêmement donc destructrice pour l'organisme parce qu'elle maintient le système nerveux et le système hormonal en alerte permanente. Donc l'émotion de longue durée, elle finit par faire peser un lourd danger sur nos organes. Euh, donc lorsqu'on subit une émotion de longue durée, notre organisme s'habitue à recevoir régulièrement des doses d'hormones calmantes et euphoriques. Donc, on devient vite fait dépendant de ces drogues et on a l'impression de ne plus pouvoir s'en passer. Euh, donc, quand on a compris le fonctionnement, en fait, le mécanisme cynique du truc, quoi, en fait, on peut facilement euh, attendre que les produits toxiques s'éliminent naturellement sans en recréer de nouveaux en replongeant la tête la première dans nos pensées dévastatrices. Donc voilà, le but c'est ça, c'est de connaître voilà, euh, ce qui se passe, donc reconnaître, bah tiens, ok, tiens, bah, de ce que j'ai entendu, en final, effectivement, je dois être une droguée des ELD. Moi, j'ai compris ça, je me suis dit, ah, ok, ouais, c'était vraiment un état de manque et ça m'a beaucoup aidé de me sortir, de reconnaître, en fait, et d'accepter c'est vraiment une acceptation de l'état, en fait, de ce qui s'est passé, du trauma. C'est vrai que c'est un cheminement, voilà, et c'est un processus, hein, il faut prendre le temps et voilà, comment dire, avoir de la compassion pour soi-même et pas, voilà, ça se fait pas comme ça peut-être en un claquement de doigts, mais c'est faisable. Et j'avoue que ça fait du bien de plus avoir de douleur. Après j'ai des douleurs de temps en temps, mais comme en final tout à chacun, mais c'est plus des douleurs continues. Voilà, voilà, je fais plus de malaise parce que c'était vraiment impressionnant. Euh, Ouais, voilà, je passe plus mon temps à l'hôpital en errance totale à essayer de comprendre ce qui se passe et avec des diagnostics en finale qui tenaient pas la route.
Donc voilà, donc je vous souhaite à tous de, voilà, de trouver votre vérité et voilà, d'avoir cette volonté d'aller d'aller voir réellement qui vous êtes. Je vous fais plein de gros bisous et